Alors, ce matin sur CNews, toujours CNews, c'est là que je puise mon inspiration parfois, pas toujours, hein, attention. Mais Pro, parfois, il est pas mauvais, en tous les cas, il provoque exprès, bon, je connais pas le fond de sa pensée, mais c'est marrant qu'il nous ressorte Jean-Marie Le Pen, 1991. On va l'écouter, vous allez voir, l'analyse, en tous les cas l'analyse de Le Pen sur l'islamisme, en tous les cas sur la religion musulmane en France, elle est bien, elle est équilibrée. Elle n'est pas anti-musulmane, elle n'est pas contre les musulmans, mais sa vision, c'est une proposition d'intégration de la religion musulmane, d'une religion qui n'est pas notre religion, qui n'appartient pas à nos racines, mais malgré tout qu'on peut admettre dans notre société sans qu'elle s'impose. Parce que la nature même de l'islam, évidemment, fait que l'assimilation est très compliquée. Et je trouve que Le Pen dépeint dans un cadre assez rationnel et facile à comprendre la problématique de l'islam et de la France. Et je vous propose donc de l'écouter. Jean-Marie Le Pen en 91. J'ai dû le passer 5, 6, 7 fois. Mais il est mort, Jean-Marie Le Pen. Et évidemment que Jean-Marie Le Pen, il y a beaucoup de choses qu'il a dites qu'il ne fallait pas suivre. Mais écoutez ce qu'il disait à Pierre-Luc Séguillon, parce que c'était posé le diagnostic, qu'on ne nous dise pas qu'il n'existait pas. On est en 91, il y a 34 ans. Jean-Marie Le Pen, écoutez. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam vous fait peur? Ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce qu'il est en formidable expansion démographique et en formidable tension religieuse. Et dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable. Mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les forces en expansion, d'une volonté de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur. Il faut savoir que la terre d'islam, c'est une terre sur laquelle s'applique la loi de l'islam. Et si vous acceptez de donner à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam à l'Europe, à ce moment-là, vous serez contraint de donner l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, à des exigences de plus en plus fortes pour imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la façon de penser. Or, nous avons droit français à nos lois, à nos mœurs. Et si les gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints, comme moi je le suis quand je vais à l'étranger, à respecter nos lois, nos mœurs et nos coutumes. 1991. Ça marche les micros, pas? Oui. 1989, pardonnez-moi. Oui. 1989, c'est au moment de Creil. Ça, c'est la différence entre Lionel Jospin et Jean-Marie Le Pen. Qui a eu raison? Lionel Jospin a eu tort. C'est pas, ça marche les micros, mais oui, mais c'est pas qui a. Vous voyez, même là encore, vous vous défaussez. Est-ce que cette analyse est la bonne? Oui. Parce que ça vient de Jean-Marie Le Pen. Vous savez très bien que Jean-Marie Le Pen n'était pas audible pour d'autres raisons. Voilà. Mais même moi, je le trouve inaudible, franchement. Tout ce qui vient de Jean-Marie Le Pen, je trouve ça inaudible. Voilà. Mais je vous le dis. Non, mais ça n'a pas changé, malheureusement. C'est-à-dire qu'hier. Non, mais ça n'a pas changé, malheureusement. À tout ce qui vient de Jean-Marie Le Pen, je trouve ça inaudible. Sarah Salman, évidemment. Donc, toujours pareil. C'est dénué d'intelligence, dénué d'objectivité, dénué toujours le même parti pris de ces gens qui nous disent le bien et le mal. Ça finit par être fatigant parce que l'intervention de Le Pen et dans beaucoup de ses interventions,
il était tout à fait juste, il voyait clair, il était visionnaire. Et évidemment, les polémiques qui l'ont diabolisé sont des maladresses dans le sens où c'était des provocations dans un contexte où, à l'époque, toute la diaspora juive était de gauche, voire communiste. Donc, il voyait bien, si vous voulez, l'instrumentalisation qu'à l'époque, la diaspora, une partie de la diaspora juive faisait avec l'immigration, touche pas mon pote, tout ça. Donc Le Pen, évidemment, il provoquait ces gens-là, et c'est ce qu'on lui a reproché. Mais il avait ses raisons d'être provocateur dans le contexte où il était, bien entendu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.